Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire la deuxième partie consacrée au jasmin de Madagascar. Donc on va faire les feuilles et on va terminer notre branche. Donc je vous la remontre un petit coup pour que vous la voyez bien. Bien sûr, en description, je vous mettrai le lien pour vous diriger vers la fleur, les bourgeons et les petites tiges ici, ainsi que le début du branchage. Donc pour les feuilles, je vais utiliser du fil de coton vert comme ceci. Donc je vous remets l'étiquette, alors sans la couleur bien évidemment qui va avec les pelotes. Je vais également utiliser du fil de fer. Donc là c'est pareil, je vous le mets encore emballé comme ça vous pouvez voir lequel c'est. Une pince coupante donc pour plier et couper mon fil de fer. Je vais également utiliser une aiguille pour camoufler mes fils et une paire de ciseaux pour les couper. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, on est parti pour les feuilles. On va commencer avec la petite feuille. Pour les feuilles, on va commencer par monter une chaînette de 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Maintenant, on va passer notre toute première maille en l'air, on va directement dans la deuxième et là, on va faire une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on va faire une demi-bride suivie d'une bride dans la même maille. Et maintenant, on passe à côté et là, on va faire 11 brides. Une, dans la maille d'à côté, 2, à côté 3, dans la suivante 4, encore à côté 5, six, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, on va passer en demi-bride et on va faire 2 demi-brides. Une et dans la maille d'à côté, on fait la deuxième.
Juste dans la prochaine, on va faire une maille serrée et dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, et 3. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, une maille serrée, 2 demi-brides. Vous voyez, au passage, je coince mon fil. Maintenant, on passe en bride et on va faire nos 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans notre avant-dernière maille, on va faire notre bride et dans la même maille, on fait une demi-bride. Et dans notre dernière maille, on va faire notre maille serrée. Et maintenant, on peut faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée, une demi-bride. Maintenant, on va passer en bride et on va faire une bride suivie de 2 brides dans la même maille. Donc, je fais ma première bride et je fais la deuxième dans la même maille qu'on va répéter une fois. Donc là, je refais une bride suivie de 2 brides dans la même maille. Une et je me mets dans la même maille et je fais la deuxième. On continue en bride et cette fois, on va faire 2 brides. Une dans la maille d'à côté, je fais la deuxième, suivie de 2 brides dans la même maille. Donc, je repique dans la même maille, je fais ma deuxième maille, qu'on va répéter 3 fois. Donc là, on l'a fait une fois, on refait 2 brides, 1, 2, 2 brides dans la même maille, une, je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième bride, et notre troisième fois, 2 brides, une première bride, dans la maille d'à côté, je fais ma deuxième, et dans la suivante, je fais mes 2 brides dans la même maille. Donc maintenant, on va repasser en demi-bride et on va faire 2 demi-brides. Ma première demi-bride, je passe dans la maille d'à côté et je fais ma deuxième. Là, on a nos 3 mailles
serrés qu'on a fait dans la même maille. Donc, dans la première maille, on fait une maille serrée. Dans la deuxième maille, la centrale, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et on se replace dans la même maille et on refait une maille serrée. Donc maintenant, on va refaire notre chemin en sens inverse, une maille serrée, deux demi-brides, une, deux. Maintenant, on va faire deux brides dans la même maille, une, deux, suivi de deux brides qu'on va répéter 3 fois. Une bride, je vais dans la maille d'à côté, je fais la deuxième. Deux brides dans la même maille, deux brides, une, deux. On a fait notre deuxième fois, deux brides dans la même maille, deux brides, une dans la maille d'à côté, deux. On a fait notre troisième fois. Maintenant, on va faire deux brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième, suivie d'une bride qu'on va répéter une seconde fois. Donc là, je fais deux brides dans la même maille. Et dans la maille suivante, je fais ma bride toute seule. Il me reste deux mailles, donc je fais ma demi-bride et ma maille serrée. Et maintenant, je viens faire une maille coulée. Donc, à partir de ce moment-là, on va préparer notre fil de fer. Donc, pour préparer notre fil de fer, je vais faire un tour, vous voyez, grossier. Et pour cette feuille-là, je vais lui laisser une petite tige de longueur supplémentaire jusqu'ici et je vais couper. Alors, si vous voulez la mesure exacte, je vais vous la donner. Exact. Vu que le fil de fer est un peu enroulé, le fil mesure 26 cm. Donc, quand vous l'avez fait, eh ben, on va venir le placer. Une fois qu'il est prêt, on va venir le placer. Alors, vous voyez ici, je vais laisser une petite longueur. Maintenant, je vais venir faire une maille en l'air pour pouvoir le coincer un peu. Pour le troisième rang, on va venir faire une maille serrée par maille. Donc, pour commencer, on va faire 23 mailles serrées et on va coincer notre fil de fer en même temps. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, vous voyez, je vais replacer, hop, mon crochet.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors là, je replace un peu. Et là, je vais commencer à tourner mon fil de fer. « 21, 22 et 23. Alors là, je vais redresser mon fil ici pour éviter de me blesser la main. Et là, je vais venir tourner mon fil. Donc à ce niveau-là, on est au niveau de une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Dans notre maille serrée, on va venir faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une, je repique dans la même maille, je fais la deuxième. Donc là, j'ai ma maille en l'air, je vais venir faire une demi-bride. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air, je passe la première, je vais dans la deuxième et là, je vais faire une maille coulée. Je reprépare un jeté et je fais une seconde demi-bride, dans la maille en l'air du rang du dessous. Maintenant, on arrive à la seconde maille serrée et là, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. À ce niveau-là, alors, on va déjà un peu tirer sur notre fil. On va venir aplatir légèrement ici pour pas être gêné. Et on va refaire nos 23 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser terminer votre rang avec les 23 mailles serrées et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait les 23 mailles serrées. Alors là, je vais passer mon fil devant le fil de fer. Je vais me placer au milieu ici. Alors, celui-ci, je vais le placer derrière pour pas qu'il m'embête. Et pour pouvoir le récupérer, là, je vais venir faire une maille serrée, mais je passe devant mon fil de fer. Et je termine mon rang avec ma maille coulée. Je tire sur le fil. Et là, je vais faire un nœud coulant. Donc pour l'instant, on ne tire pas trop sur ce fil-là, on ne resserre pas. On va déjà placer notre feuille. Donc je tire vers l'avant et après je viens l'écarter. Donc vous voyez ici, on va tout bien placer correctement avant de serrer notre nœud coulant. Voilà, elle est à peu près bien placée. Donc ici, maintenant, mon fil là, je le rabats sur l'autre. Je vais venir faire un deuxième nœud coulant et je vais rouler ma tige. Donc là, je vais le faire
bah, jusqu'à notre deuxième ici, parce qu'on a fait une longue tige pour pouvoir rajouter des éléments dessus. Donc pour l'instant, eh bien, comme on va avoir encore besoin de notre fil, je vais remonter un peu. Et là, je vais faire un nœud coulant. Mon fil, je le coupe, mais par rabord, on laisse une petite longueur. Et voilà pour la petite feuille. Donc moi, des petites feuilles, j'en ai fait. Alors, 2 avec des longues tiges. Donc, comme vous pouvez le voir, celle-ci a une tige de longueur un peu plus longue. Alors, si vous voulez, je vais la mesurer. Donc, la tige ici fait 17 cm. Et j'ai également fait 2 feuilles avec des petites tiges. Donc, ce qui nous fait un total de 4 petites feuilles. On va passer à la grosse feuille. Pour notre grande feuille, on va commencer par faire les 2 premiers rangs du petit modèle de feuille. Donc là, on arrive à notre 3e rang. Et pour commencer, on va faire 2 mailles serrées. Ensuite, on va faire 2 demi-brides. 1, 2. Maintenant, on va faire une bride suivie de 2 brides dans la même maille. 1, 2. On continue en bride et là, on va faire 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 2 brides dans la même maille. 1, 2, qu'on va répéter au total 3 fois. Donc, on l'a fait une première fois. On refait nos 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 2 brides dans la même maille. 1, 2, donc on l'a fait 2 fois et on le fait une 3e fois. 3 brides, 1, 2, 3, et maintenant on fait nos 2 brides dans la même maille. On continue en bride et on va faire 6 brides toutes seules. 1 dans la maille d'à côté, 2 dans la suivante, 3, encore dans la suivante, 4, dans la suivante, 5 et la 6e. Ici, on a notre maille en l'air du rang précédent. On va venir faire une bride suivie d'une double bride et toujours dans la même maille, on va refaire une bride. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, on refait nos 6 brides toutes seules. 1,
2, 3, 4, 5, pardon, 6. Maintenant, on va faire nos 2 brides dans la même maille. 1, 2, suivi de 3 brides. 1, 2, 3, qu'on va répéter au total 3 fois. Donc, on l'a fait une première fois. Maintenant, on refait nos 2 brides dans la même maille, nos 3 brides individuelles, 1, 2, 3. On est à la deuxième fois, on refait nos 2 brides dans la même maille et nos 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Donc maintenant, on refait 2 brides dans la même maille. 1, 2. Notre bride toute seule. Nos 2 demi-brides. 1, 2 et nos 2 mailles serrées. 1 et la dernière, 2. On termine notre rang avec notre maille coulée. Donc, maintenant, on va préparer notre fil de fer. Donc là, je vais tout simplement prendre ma feuille et faire un tour grossier et je coupe. Donc, je vais vous le mesurer. Il fait à peu près 26 cm. Pour notre 4e rang. Donc, hop, on va coincer notre fil de fer avec une maille en l'air. Et là, on va venir faire 29 mailles serrées pour commencer, tout en coinçant notre fil de fer. Donc là, je vais vous laisser faire les 29 mailles serrées et je vous reprends tout de suite après. Donc là, on arrive à notre double bride du rang du dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va commencer, on va faire une maille serrée. Ensuite, on continue dans notre double bride et on fait une demi-bride. Je fais 2 mailles en l'air. Maintenant, je retourne dans ma première maille en l'air et je fais une maille coulée. Je reste dans ma double bride. Je refais une demi-bride et je reste dans ma double bride. Je refais une maille serrée. Donc maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc on va redescendre avec une maille serrée dans chaque maille, ce qui va nous donner 29 mailles serrées. Donc je vous laisse faire les 29 mailles serrées et je vous reprends à la fin. Donc là, on va faire comme notre petit modèle. On va venir piquer au milieu ici. On passe notre fil devant notre fil de fer et on va venir faire une maille serrée. Et maintenant, on fait
notre maille coulée. Je tire sur mon fil. Je vais faire un nœud coulant. On étire notre feuille. Et maintenant, eh bien, hop, là, je vais placer mes fils de fer en long les uns contre les autres. Je vais tirer un peu ma feuille en bas ici, vous voyez. Je replace un peu. Je refais un nœud coulant. Et maintenant, je vais rouler ma tige. Donc, on procède de la même manière que pour la petite feuille. Voilà. Et à la fin, je termine par un nœud coulant. Je vais couper une petite longueur comme ceci. Donc, je la replace un peu. Donc, pour mes grosses feuilles, je vais en faire 2. Alors, maintenant, on va finir. On va faire notre branchage. Donc, dans la dernière vidéo, on avait préparé le haut de celui-ci. Donc, je vais prendre ma feuille avec ma tige longue et une petite feuille que j'ai fait avec la tige plus courte. Je prends également mon fil, hop, que je vais me servir pour les tiges, qui m'ont servi également pour les feuilles. Et là, alors ici, je vais venir, vous voyez, placer ma feuille avec ma petite tige au niveau de mon croisement. Ici. Je prends mon fil et là, je vais venir rouler un peu et je fais un nœud coulant. Et maintenant, je vais rerouler un peu. Donc, j'essaye de coller mes fils de fer l'un contre l'autre. Et je roule tout simplement. Donc, je vais rouler jusqu'à la fin de ma tige ici. Voilà, pour éviter de faire trop d'épaisseur. Donc là, vous voyez, je vais la tourner. À ce niveau-là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Là, je vais garder mon fil. Je vais récupérer une fleur et un bourgeon. Donc ici, on va les mettre, je resserre, vous voyez un petit peu, ça c'est des faits à peu près au même niveau. Je vais les plaquer contre mon feuillage. Et là, je vais commencer à rouler. Donc, je roule un premier coup. Parce que là, c'est pareil, on va éviter de faire des étages qu'on voit trop. Donc, vous voyez, je roule, hein. J'essaie de faire en sorte qu'après, mon étage se voit moins. Là, je vais remonter.
Et maintenant, eh bien, on va redescendre en lissant. Donc, on essaye de pas trop espacer son fil. J'ai ma pelote, hop, elle me gêne un peu, je vais la balancer. Là, je vais couper mes fils là. Et maintenant, je descends. Je vais essayer de recouvrir mes petits fils. Et là, je vais descendre, et ben, jusqu'ici, vous voyez. Donc là, je vais vous laisser descendre également jusque là. Et je vous reprends après. Donc à ce niveau-là, je vais tout simplement faire un nœud coulant. Vous voyez, je le fais au-dessus. Vous pouvez même en faire un deuxième pour pas que ça se défasse. Donc c'est pareil, je le fais au-dessus. Et là, je vais couper mon fil en laissant une petite longueur. Donc ici, ça va nous donner une petite branche. Donc si vous voulez, vous pouvez faire vos deux branches identiques. Là, je vais en faire une comme ça et celle-ci, je vais venir l'accrocher séparément. Donc pour continuer celle-ci, je vais prendre ma grosse feuille et vous voyez, je vais la coller à la fin de mon fil. Je reprends, moi à la fin, un petit peu juste au-dessus, mon fil. Hop, je vais venir faire un nœud coulant. Je recommence. Et maintenant, je roule. On laisse toujours une petite longueur pour coincer le tout. Là, je vais descendre. Donc, on essaye de serrer en même temps. Tirez pas trop sur votre fil pour pas qu'il casse. Mais il faut quand même resserrer les fils de fer entre eux. Donc ici, je vais avoir une intersection. Je vais venir descendre un peu, remonter et je redescends. Donc là, vous voyez, j'ai plus de fil, donc j'enroule. Et après, je comble les trous. Et je vais descendre jusqu'à ma prochaine intersection. Donc, je vous laisse faire pareil. Donc là, je suis juste au-dessus de mon intersection. Je vais venir prendre la petite branche qu'on vient de faire. Et je vais la placer. Donc, je roule mon fil, je la place et je roule mon fil, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu. Vous voyez, je remonte. Et maintenant, je lisse. Je redescends. À ce niveau-là, je vais venir
prendre ma deuxième grande feuille. Et là, c'est pareil, je vais la placer. Donc, j'ai une intersection, je vais remonter un petit peu et je redescends. Alors, bien évidemment, c'est moins évident quand vous commencez, hop, à avoir plein de fleurs au bout. Voilà, je vais la changer de sens, ce sera plus simple. Alors ici, vous voyez, j'ai une intersection également. Donc, je vais me placer juste au-dessus. Et là, je vais venir faire un petit nœud coulant pour commencer. Voilà, comme ça, on va un peu lâcher la tension dans les mains. Donc, de ce côté-là, on a mis une feuille avec des fleurs également. De toute façon, après, on peut les tourner, c'est pas un souci. Je vais venir récupérer ma dernière fleur et mon dernier petit bourgeon. Alors, j'ai une petite chute de fil ici. Je vais venir les assembler. Vous voyez, je laisse toujours une petite longueur. Donc là, je vais descendre un peu, je remonte et je redescends. Donc on essaye de bien coller nos fils. Là, on va avoir une petite épaisseur. Je vais en couper un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique de je descends un peu. Alors, j'essaye quand même de les attraper. Ce qui dépasse, on les coupera après. Je remonte. Donc là, hop, et je redescends en lissant. Voilà, maintenant je vais faire mon nœud coulant. On va raccourcir notre fil. Et ici, eh bien, on va venir poser notre branche. Donc là, c'est pareil, on va remonter un peu. Donc, plus vous avez de fil ici, plus c'est embêtant. Et plus on se griffe surtout.
Là, vous voyez, je vais laisser une petite tige plus pâle, on va dire. Et je vais redescendre tout de suite. Voilà, donc n'oubliez pas de serrer en même temps. Parce que là, c'est que ça commence à devenir assez épais. Alors, c'est un peu le but, étant donné qu'à ce niveau-là, les tiges sont assez épaisses. Donc là, vous voyez, il me reste une tige. Donc, je vais venir la placer à peu près au niveau de mes intersections là. Donc là, je vais descendre jusque là et je vous reprends pour placer la dernière. Voilà, j'ai essuyé. Alors vous voyez, j'ai fait un petit nœud coulant. Là, je vais raccourcir mon fil ici. Hop. Je vais venir placer ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Donc là, je vais la descendre encore un petit peu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de laisser une tige un peu plus longue que les autres. Donc vous voyez, je coupe à la fin, mais je les coupe pas à la même longueur. C'est pour éviter d'avoir trop d'épaisseur au même endroit. Voilà. Donc là, je vais la mettre par là. Je vais essayer de laisser, vous voyez, une petite longueur au bout. Et là, je vais tout simplement donc incorporer la dernière. Donc je remonte un peu. Et maintenant, je vais redescendre. Là, je vais avoir une intersection. Donc je descends. Et je remonte un peu. C'est pour éviter qu'on voit les étages. Ils se verront toujours, mais ça atténuera l'effet. Donc là, j'ai 3 tiges. J'essaie d'en placer, les placer. Vous voyez, qu'elles s'enclenchent un peu les unes collées aux autres. Et là, je vais descendre. Donc là, je vais descendre jusqu'en bas. Je vais vous laisser faire pareil. N'oubliez pas de remonter et redescendre, quoique là, à la fin, vous n'avez pas trop besoin de le faire. Descendez tout simplement jusqu'en bas. Quand vous êtes arrivé au bout, ici, on va redescendre. Et à ce niveau-là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Maintenant, vous voyez, la petite pointe qu'on a laissée toute seule, on va venir la replier. Alors, faites attention à ne pas couper votre fil. Hop. On va venir la replier sur elle-même, comme ceci. Et là, je vais reprendre à rouler. Donc, je roule. J'essaye de combler un peu les trous. Montez pas jusqu'à tout en haut, sinon ça se défait. Je redescends un peu. Je remonte. Et à ce niveau-là, je vais faire mes nœuds coulants final. Donc, j'en fais 2. Maintenant, on va couper notre fil. On laisse une petite longueur et on va le passer dans une aiguille. Voilà, c'est fait. Donc, quand on a passé notre fil dans l'aiguille, on va tout simplement venir piquer ici dans le tas et on passe notre fil. Ça nous permet d'une de le coincer et en même temps de le camoufler.
Donc là, vous voyez, je repique dedans un coup. Et puis, si vous voulez être sûr, et ben vous repiquez un petit coup à la fin et vous le passez. Et maintenant, vous pouvez couper. Ça s'en ira pas. On va pouvoir maintenant écarter notre branchage. Donc, en même temps, on va le mettre en place. Voilà. Donc, vous voyez, j'écarte. Les fleurs, j'essaie de ne pas les mettre tous au même endroit. Alors, pour les feuilles, les grosses feuilles, on les laisse aplaties, on les emmène juste vers l'arrière. Pour cette branche-là, je fais le plus gros ici, vous voyez. Je vais plier à ce niveau-là. Alors, on va essayer de faire l'inverse, passer, voilà, celle-ci comme ceci, l'une par-dessus l'autre. Pour les fleurs, et ben là, on va les écarter un peu. Donc, je plie un peu au niveau de la base de ma fleur. Bien sûr, à la fin, on placera toutes nos fleurs. Celle-ci, je vais la tourner un peu plus par là. Là, je vais passer ma feuille de ce côté-là. Voilà. Ici, on va plaquer un peu. Et maintenant, on va venir les écarter. Après, c'est un peu aussi du aléatoire, hein. Il ne faut pas essayer de faire un truc trop carré. Sinon, bah, après, bah, ça fait trop carré, hein. Donc, je vous remonte la caméra un petit peu. Donc, nous voici à la fin de notre vidéo. Donc, on aura fait nos feuilles et on aura terminé notre branchage. Alors, bien évidemment, là, j'ai fait une branche. Si vous en voulez plusieurs, eh bien, je vous laisse en faire plusieurs. Essayez juste de varier votre feuillage pour ne pas qu'il soit identique. Ça vous fera un peu plus réaliste. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description les liens vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.